Pour cette troisième et dernière partie de Parole de dirigeant, on s'intéresse à un distributeur de spiritueux indépendants, artisanaux et naturels pour les cavistes, tout ça sous fond de développement durable, avec François Sommer, fondateur de l'Explorateur du Goût. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. François, comment est-ce qu'elle vous est venue, tout simplement, cette idée de créer l'Explorateur du Goût? Eh bien, c'est assez simple. Je travaille dans l'univers des spiritueux depuis une vingtaine d'années et je me suis aperçu qu'en France, le marché était en train d'évoluer. Notamment, on l'a constaté sur d'autres familles, par exemple, comme les vins et les bières, où le consommateur s'orientait de plus en plus vers des vins naturels, des vins bio, la biodynamie. De la manière sur les bières, on constatait l'essor des bières artisanales. Alors que sur les spiritueux, on va dire que le secteur était un petit peu en retard. En tout cas, on voyait simplement émerger des marques un petit peu indépendantes, un peu plus craft, mais c'était plus rare, voilà. Et je me suis aperçu que l'une des raisons était aussi lié au fait que le nombre d'importateurs en France pour les spiritueux indépendants est relativement faible par rapport à d'autres marchés européens. En France, vous avez au grand maximum une dizaine d'importateurs, en dehors, on va dire, des grands groupes. Je parle vraiment des spiritueux artisanaux, alors que en Allemagne ou en Grande-Bretagne, vous en avez pas loin d'une trentaine. Donc il y a beaucoup de marques qui n'étaient pas de marques indépendantes, de marques artisanes, qui n'étaient pas présentes en France. Et donc c'est ce qui m'a amené à créer l'Explorateur du Goût, avec une idée très simple qui est résumée dans le nom de la société, c'est proposer une sélection de spiritueux basée sur un critère qui pour nous est le plus important, le goût. Le goût, évidemment. Et comment vous expliquez que la France est un peu en retard là-dessus ? Alors c'est un paradoxe, mais c'est vrai que on est quand même connu pour la nation. Oui, absolument. Mais c'est vrai que sur les spiritueux, le marché français est toujours, j'ai envie de dire, en moyenne 5 à 6 ans en retard sur les tendances par rapport à d'autres marchés européens. Regardez par exemple les jeans, c'est une catégorie qui est en train d'arriver en France de se développer, alors qu'en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est très développé, c'est même déjà en train de se réduire. On parle du spritz par exemple, qui est une autre grande tendance dans le cocktail. La France l'a découvert il y a, on va dire, 5, même pas, 3-4 ans, alors que dans tous les autres pays européens, en Italie, en Allemagne, en Autriche, ça fait 10-15 ans. Ouais. À quel type de clientèle vos produits s'adressent? Une clientèle exigeante et puis éco-responsable? On s'adresse d'abord à un consommateur qui, lui, est à la recherche de plus en plus de produits différents, authentiques, pas seulement pour le produit, pour sa qualité, aussi pour son histoire. Et ce qu'on constate énormément, c'est que quand un consommateur achète l'un de nos spiritueux, alors chez un caviste ou le découvre dans un bar ou chez un restaurateur, au-delà du produit, ce qui l'intéresse, c'est aussi de comprendre qui est le producteur, qui est derrière, comment ce produit a été fait, toute l'histoire. Voilà. C'est presque. Alors nous, je considère toujours que notre métier, c'est presque de créer une sorte de lien virtuel entre le producteur et le consommateur, pour essayer de transmettre un peu la passion du producteur jusqu'au consommateur. Alors quels sont vos produits phares? J'ai vu que le rhum Copali que vous proposez, pourquoi est-ce que vous avez mis l'accent sur celui-ci? C'est la nouveauté? Alors c'est la nouveauté, c'est un produit qui est excellent, qui a même été élu meilleur rhum au monde la semaine dernière à San Francisco. Alors pourquoi j'ai mis l'accent là-dessus? C'est un produit qui illustre notre démarche et ce qui fait la particularité de l'Explorateur du Goût, c'est de sélectionner des produits sur le goût et donc par conséquence que des produits 100% naturels. Alors, il faut savoir que dans les spiritueux, comme c'était le cas avant dans le vin, il y a un certain nombre de catégories dans lesquelles on trouve des produits qui contiennent des additifs, du sucre ajouté, et c'est le cas du rhum. Le rhum, c'est l'une des catégories dans laquelle on trouve le plus de produits avec une présence d'additifs, à tel point que l'année dernière, la DGCRF, qui est l'organisme de contrôle français, a identifié que sur 50 rhums importés, donc hors Guadeloupe et Martinique, importés d'autres pays, la moitié n'était pas conforme à la réglementation européenne à cause de la présence d'additifs ou d'additifs type aromatisation, de la vanilline, ça peut être du glycérol par exemple, on trouve différentes choses dans les rhums. Donc, en plus ou moins faible quantité par voilà, en plus ou moins faible quantité. Alors c'est un problème, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour nous c'est un problème parce que ça veut dire que ces produits-là, le goût ne provient pas de la distillation, de la fermentation, en tout cas de la production, mais de ce qu'on a rajouté par la suite. Et surtout, ça dénature, voilà, enfin, en tout cas, ça crée d'autres goûts. Voilà.
Et surtout, ça ne correspond pas à notre manière de voir les choses, à notre éthique. Donc nous, on est allé assez loin en créant un label qu'on a appelé Pur Rhum et qui offre la garantie aux consommateurs que les rhums sont 100% naturels. C'est-à-dire qu'on fait analyser tous les rhums en laboratoire, donc tous ceux qui sont proposés par l'explorateur du goût sont analysés en laboratoire. On élimine tous les rhums qui contiennent des additifs, donc vanilline, glycérol, tous les rhums qui contiennent du sucre en excès. On a le droit de rajouter du sucre dans du rhum, ça c'est la réglementation de tourisme, mais jusqu'à un certain point. Voilà, donc tout ce qui est en excès, on l'élimine. Et tout ça est parfaitement transparent. Tous les résultats sont communiqués sur le site internet purrhum.com, accessible aux professionnels et aux consommateurs. Donc vraiment, on est allé assez loin dans cette démarche de naturalité. Quels sont les produits stars de l'explorateur du goût? Alors, qu'est-ce que les gens veulent? Les produits stars, ce sont aujourd'hui les whiskies, les rhums qui sont les catégories les plus importantes en France, les gins qui se développent énormément. Et on essaie aussi d'avoir des produits qui sont explorateurs, qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, on a importé la toute première Aguardiente du Portugal, qui est qu'est-ce que c'est? Parce que qui est une eau de vie de vin. D'accord. Élaboré, donc on pourrait dire un cousin du cognac, si on peut utiliser cette analogie, élaboré à partir de raisins de cépage portugais et vieilli 8 ans en fût au nord de Lisbonne. Et donc ça donne des eaux de vie de dégustation, des eaux de vie vieillies, très fines, très élégantes. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de boire. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de boire. Ouais, complètement. Ouais. Alors vous parliez aussi de Copali, donc pour illustrer ce que je disais sur les rhums, on a lancé là il y a 3 mois un rhum que j'étais assez content de découvrir parce qu'il est produit, alors c'est un projet qui est assez unique, il est produit par une distillerie qui s'est installée au cœur de 9000 hectares de réserves naturelles au sud du Belize, donc le Belize c'est un petit état au sud du Mexique, donc un environnement complètement protégé. Et tout le projet, dès le départ, s'inscrit dans une logique de développement durable. C'est-à-dire que la distillerie est zéro émission. Tous les résidus de production et d'élaboration du rhum sont réutilisés, soit pour l'alimentation des chaudières, soit comme fertilisant pour la plantation des cannes. Toute la canne est produite localement. Et donc, on a un rhum qui est élaboré à partir de cannes bio, produites sur place, de levure bio, et même l'eau qui sert à réduire le degré alcoolique est puisée sur la cime des arbres, sur la canopée. Là, on a vraiment... Comment est-ce que vous découvrez ces produits assez incroyables? Alors au départ c'est parce que j'ai travaillé pendant 20 ans dans les spiritueux, donc c'est le réseau, les contacts, voilà. Et puis aujourd'hui c'est vrai que comme on a acquis, l'entreprise existe depuis 3 ans, on a acquis une réputation aujourd'hui de qualité et aujourd'hui ce sont les marques et les producteurs qui viennent à nous. Voilà, qui se reconnaissent dans notre démarche. Donc vous avez des partenaires en fait assez établis depuis un moment. Donc on a des partenaires, à la création de la société j'ai démarré avec une 12aine de marques, aujourd'hui on a une 20aine de marques et je pense entre 3 et 4 sollicitations par semaine. Est-ce que c'est un marché, les spiritueux de qualité et éco-responsables, est-ce que c'est un marché qui est en plein essor pour vous et pourquoi ? Oui, c'est un marché qui est en plein essor parce qu'il correspond à une évolution globale de la consommation. On voit que le consommateur, on va dire dans l'alimentaire en général, cherche de plus en plus des produits naturels, avec du sens. Sur les spiritueux, on va dire que c'est un peu une famille à part parce qu'il y a quand même c'est important de le mentionner, cette logique de consommation responsable, c'est-à-dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est important de le rappeler. Donc nous, on s'inscrit sur une tendance qui est de consommer moins d'alcool, moins de spiritueux, mais mieux. D'accord. Aujourd'hui, le consommateur, il va certainement consommer moins de spiritueux, mais chercher une expérience gustative plus complète et surtout des produits qui sont originaux. Vous allez aujourd'hui chez des amis à un dîner. Dans les années 80, on venait avec la bouteille de la marque connue. Il y avait une consommation un peu ostentatoire de la marque. Aujourd'hui, vous venez avec le spiritueux que personne connaît, portugais par exemple, pour faire découvrir. Ouais. Et pourquoi pas. Merci beaucoup François Sommer. Avec grand plaisir. De nous avoir présenté l'explorateur du goût. À suivre, on va faire un point sur la bourse.